Quel que soit le cercle, le secteur, la tendance et l'idéologie, on a tous le droit d'exprimer ses opinions. C'est le fondement de la démocratie. Opinion 68. Suivez Télé Superstar, la chaîne 68, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 AM. Opinion 68. Reprise tous les jours, 10h du soir. Opinion 68, avec Jean-Jules Desaugustes, pour vivre toute l'actualité sur Télé Superstar, la meilleure image. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Quand vous désirez des couleurs éclatantes, une couverture impeccable, une touche élégante, des couleurs vraiment différentes, la seule peinture qui a réponse à toutes vos exigences en matière de couleurs est là. EasyCare Weatherall and Pantone Select avec l'eau VOC et l'eau Other Formula made in US by True Value. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est votre personnalité. Disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Superstar à l'heure de votre émission Opinion 68. Nous sommes heureux de vous retrouver et vous aussi, vous êtes très émerveillés de nous retrouver pour la belle aventure Opinion 68 sur Télé Superstar. Et maintenant, nous avons l'opportunité pour nous recevoir un représentant, si nous voulez, de structure médicale ou de structure de médecins et qui, depuis quelque temps, a fait actualité et concernant une question de dette que l'État haïtien gagne pour eux, envers eux, via un contrat que gagne avec OFATMA pour bailler des services à la population. C'est-à-dire, lorsque un employé d'État et gens qui gagnent sur des assurances dans OFATMA, donc gagnent des besoins ou des nécessités, et ils fait appel à OFATMA et vous voyez dans une série de l'hôpital que OFATMA sous-traité, donc il y a des conventions, des contrats avec eux pour bailler service à la population. Donc, voici que depuis quelque temps, l'hôpital Silayo par recevoir, si vous voulez, et on parle en clause de contrat qui c'est salaire, c'est COB que l'État haïtien ou OFATMA travaille pour eux. Donc, depuis quelque temps, on a suivi l'actualité, ça a dominé en partie l'actualité sociopolitique là. Donc, en matin, pour nous parler de ça, pour nous gagner plus d'explications, nous avons opportunité pour nous recevoir le responsable, le directeur du centre hospitalier Medimax, le docteur Jean-Danton Morose, qui fait nous plaisir pour aller là avec nous matin et nous dit bonjour. Bonjour docteur et bonjour. Bienvenue sur plateau Télé Superstar. Bonjour Desaugustes, bonjour téléspectateurs, n'est-ce pas? Donc, c'est un plaisir pour moi de parler avec nous au sujet, n'est-ce pas, de modalités, n'est-ce pas, de fonctionnement, n'est-ce pas, du système auto-assurance de la fonction publique. Donc, c'est un plaisir. Merci de nous avoir invités. Et Gomo dit là qui attire l'attention, auto-assurance. Comment expliquer ça techniquement? Bon, auto-assurance, c'est comme ça, programme relais. Auto-assurance de la fonction publique. C'est un programme que l'État haïtien mettait à la disposition de 16 employés depuis 1999. Donc, un programme n'a existé en 1999. Et pourtant, donc, comment un programme n'a fonctionné, c'est en fonction, du moins selon les modalités, selon le mécanisme traditionnel. Ça veut dire que employé assuré lui contacte un médecin pour problème de santé. Et puis, donc, lui paye tout frais, consultation médecin, médecin envoie la faire des examens et puis ils examinent pour les résultats d'examen au fini. Médecin presque fait traitement problème niant, mais tout ça c'est lui-même qui paye. Vous comprenez? C'est assuré qui paye. Vous comprenez? Ça c'est le paiement direct des ménages. C'est comme ça ça a fonctionné avant. Parce que l'État haïtien était contacté de deux compagnies d'assurance à cette époque-là. Mais ça a été présenté aux failles. Système, ça, mécanisme, ça, selon le système traditionnel, ça, te présente aux failles. Donc, qui faille, parce qu'il faut que quoi pour aller métier. Il faut que quoi pour faire traitement. Ce qui veut dire que vous avez un problème chirurgical, alors que vous êtes stoïquement, ou la caillou a fait ce traitement, bagage traditionnel. Alors que vous n'avez pas vraiment accès avec l'assurance. Ça veut dire que l'assurance n'a pas vraiment fonctionné.
Donc c'est pour ça que certains dirigeants, et même à l'époque, donc ils étaient imaginés un mécanisme, n'est-ce pas? Un mécanisme très innovant, très révolutionnaire, donc de post-paiement. Post-paiement, ça veut dire que ils étaient en fait liés par contrat, ils contactaient, n'est-ce pas, certaines institutions de soins de la société civile, d'accord? Donc, alors assurer seulement les gains prise en charge là de assurer, donc des prises en charge ça que dans ces institutions, n'est-ce pas, donc c'est organisé autour de à la place de OFATMA. Non, pas à la place de OFATMA. OFATMA peut te la donner ça. Okay. Parce que OFATMA, c'est au gestionnaire, c'est le gérer le programme. Mais à cette époque, c'est au groupe privé qui était géré le programme. C'est le groupe privé ça qui, par un mécanisme très innovant, j'aime bien te dire tout à l'heure là, il mettait en place un système qui a fonctionné. C'est-à-dire nous sommes en rapport direct avec l'État haïtien, nous avons besoin non, c'était un intermédiaire. C'était un groupe privé. À cette époque, qui était le groupe Santé Plus. C'est le groupe Santé Plus qui imaginait, qui mettait en place un mécanisme qui a fonctionné là. Ce qui veut dire, le mécanisme qui a fonctionné assurer pas besoin d'un cob pour problème non. Au lever matin carré, il y a un problème. Il n'a pas besoin d'un cob pour l'aller. Il vient avec une carte. Il vient avec une carte ou bien il vient les apôtres qui carte, il vient avec une lettre de l'employeur qui dit oui, il fait partie de la fonction publique, depuis le paraît, et puis prestataire là relais. Juste pour vérifier. Pour vérifier et puis il y a soin nécessaire. Donc quand souvent un mécanisme, du moins c'est avec un ticket modérateur de 50 gouttes seulement. 50 gouttes seulement. Donc, on a gagné tout aspect, n'est-ce pas, la chaîne de soins, il bénéficie de tout ça. C'est ça qui a fonctionné jusqu'à présent, on y a là. Et dossier, nous entendons parler de OFATMA là-dedans. Qui côté OFATMA sorti, il est entré dans ça? Est-ce que c'est notre dossier, ça y est? Bon. Groupe privé qui a géré le programme, non? C'est un groupe privé qui est là depuis l'an 2000. Vous comprenez? Tu as géré le programme très bien. Bon, en fait, le gouvernement haïtien à l'époque, plusieurs fois changement. Vous comprenez? Donc, il faut un changement à l'OFATMA. Comme l'OFATMA, c'est une institution d'État. Vous comprenez? Institution autonome d'État. Donc, il bail l'OFATMA gérer le programme. Vous comprenez? Mais le groupe Santé Plus gère le programme pendant des années, jusqu'en 2014. C'est lorsque le groupe Santé Plus a dirigé, c'est-à-dire? Pas vraiment. Parce que nous, là, nous-mêmes, depuis au début, n'est-ce pas, pas vraiment une grosse difficulté, ça y est. Vous comprenez? Pour quelle raison? C'est parce que le programme n'a pas de fonds. Pas vrai? Le ministère des Finances, c'est le président du conseil d'administration, n'est-ce pas, de ce programme. C'est le maître d'œuvre. Vous comprenez? Le ministère des Finances, chaque mois, déposait un fonds, certains fonds, n'est-ce pas? Donc, l'encontre programme à la BNC. Vous comprenez? Donc, BNC, c'est lui qui fiduciaire là. C'est lui qui font compte siège la Kaili. Donc, le ministère des Finances alimenté font ça, d'accord, selon, d'accord, contrat avec un secteur privé ça qui était géré le programme. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, donc, c'est quand fournisseur de soins, donc, voyez, par exemple, fournisseur de soins, voyez facture libre GSP, d'accord? Donc, GSP lui-même demandait BNC pour payer fournisseur ça. Est-ce que vous comprenez? Il demandait BNC pour payer fournisseur ça. Vous comprenez? Il a fait traiter tout le dossier. Il dit, bon, par exemple, ces fournisseurs ont commandé une facture de on dit 1 million de gouttes. Après traitement normalement, donc GSP estime que donc dans 1 million de gouttes là, c'est 750. Pardon? Groupe Santé Plus. Oui, voilà. Donc il fait une traité dossier, c'est le gain, il a une direction la Cali pour traiter dossier. Il a fait une traité dossier au lieu de 1 million de gouttes. Il voit que en fait prestation il vaut 750 000 gouttes. Donc vous voyez l'écrit BNC pour payer institution ça 750 000 gouttes. Vous comprenez? C'est qu'on a BNC fait chèque là, il voit le GSP bail propriétaire chèque là. Vous comprenez? Donc depuis 2014, gestion passée de GSP à OFATMA. Vous comprenez? Mais quand il y a OFATMA, il y a un changement la Kaili. Parce que c'est OFATMA qui fait chèque là directement par prestataire de soins. C'est-à-dire BNC n'intervient plus là-dedans.
Non, pas En vraiment. termes de démarche et administrative. Donc, BNC, il est toujours donc, un compte là, mais c'est compte au Fatma qui siégeait qu'à BNC. Ok, c'est-à-dire, au lieu que prestataire de service, il va aller dans BNC, il passer par au Fatma. Au Fatma directement. Directement recevoir facture là, il traite le même genre. Toute assurance traité, pas vrai? Bon, l'OREG, c'est gain face, c'est gain ceci, c'est gain cela, l'éliminer, vous comprenez? Donc, on a décidé, c'est X cob pour le bail. It's good. Vous comprenez? À ce moment-là, c'est lui qui fait chèque là. Il fait chèque là. Et depuis... Il fait chèque là, mais il faut toujours CG BNC. Vous comprenez? Donc, ça, c'est ce chèque tiré, n'est-ce pas, sur la BNC. Maintenant, depuis combien de temps, je prends exemple sur l'hôpital Parois, c'est Medimax. Depuis combien de temps, nous-mêmes, nous ne pas recevoir salaire sur les deux au Fatma? On va dire salaire directement, mais bon, comme vous... Pas qu'à dire que combien de temps, vous comprenez? Par exemple, une facture qu'elle joue, facture qu'elle joue gestionnaire là. Vous comprenez? Une facture peut-être un mois et demi qu'elle joue. Après, c'est un groupe de dossiers qui fait un lot de dossiers. Après, mais c'est pas sur des irrégularités de paiement, des retards de paiement qui fait ça accumuler. Qui fait ça accumuler. Par exemple, 100 gouttes, il y a 50. Oui, c'est ça. Au cas où on million de gouttes, et puis, moi, ça a décidé que, bon, pas suffisamment de fonds, etc. Et bon, par exemple, 30 000 gouttes. Pas 30 000 gouttes, 300 000 gouttes. Ou 300 000 gouttes. Vous comprenez? Mais reste là, toujours été. Entre-temps, le mois prochain, il y a l'autre facture qui allait. Le mois prochain, il y a l'autre facture qui allait. Donc, balance toujours pas accumulé. C'est des dettes qui a accumulé comme ça. Accumulé. Et donc, le mois prochain, au lieu que sur ancienne facture, là, ou partir dans la balance là, vous comprenez? L'autre avance, c'est ça qui fait rivière. Le bon balance, c'est ça qui fait rivière. C'est ça que nous devons toujours combattre nous-mêmes. Parce que les nouveaux factures nous ont toujours demandé pour nous payer facture complètement. J'espère qu'on fait ça dans le temps. Vous comprenez? Payer facture complètement. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, ou même cap gérer finance, n'est-ce pas? Donc les services comptabilité ou l'administration la caillou à regarder, il pas qu'à suivre vraiment qui est-ce qui paye, qui est-ce pas payé. C'est tout travail pour faire, d'accord, pour connaître la liste que vous, il y a une liste de 50 assurés, vous comprenez? Et puis, regardez, ça a payé, ça peut payer, ça a payé, ça peut payer, ça peut payer, ça peut payer, vous comprenez? Et puis, le mois prochain, selon l'autre liste au PO, ça peut payer, donc toujours on reste. Lorsque vous payez comme ça, est-ce que vous payez pour un groupe de monde que nous payons service ou bien vous payez, c'est-à-dire ces factures-là exécutées en partie? Non, vous voyez liste là, il y a plusieurs assurés là-dedans, donc il traite chaque assuré. Chaque assuré, vous comprenez? Donc, chaque assuré individuellement. Admettons que l'État vient 20 assurés. Est-ce que vous dites qu'il y a géré. Non, il y a tous les 20, mais pour d'autres qui dépendent de ma connaître. Donc, il y a PO 5 par exemple. Il y a PO 5. Est-ce que vous choisissez des noms bien déterminés ou bien vous dites qu'il y a PO 5 noms? Il y a PO 5. Il y a PO 5, mais c'est 15 qui étaient. Quand dans le mois prochain, on voit l'autre liste, il y a PO 10 dans l'autre liste là, alors que 15 ça va toujours être là toujours. Ainsi de suite, ainsi de suite. 15 ça doit. C'est toujours 15 ça, plus ça, plus ça, plus ça qui est accumulé, qui fait X good finalement. C'est ça qui passe. Et pas oublier que l'OFATMA actuellement, parce que depuis 2014, l'OFATMA prend gestion programme, non? Mais pas oublier que avec une publicité vraiment agressive l'OFATMA fait, il y a plus monde qui affilié toujours. Et l'État haïtien. Et c'est automatique, je dis que l'État haïtien prend problème soit assuré. Oui, automatique, c'est ça. Mais plus on vient assurer dans l'OFATMA, parce que les employés de l'État sont assurés. Il y a tous les employés de l'État. Tous les employés de l'État. Et l'OFATMA a ajouté certaines décisions privées. Actuellement, il y a près de 100 000 assurés et dépendants des institutions privées. Ça fait une beauté, n'est-ce pas? Charge là toujours. Au niveau des assurés de la fonction publique, donc, on est capable de dire, la taille, donc, vaut environ 500 000. Avec des dépendants. Surtout, c'est des hôpitaux privés qui sont ici là. En fait, pas vraiment l'hôpital. Les hôpitaux privés, ça les UPO, vous comprenez? Donc, il y a plus sous scène, c'est-à-dire il y a plus fréquenté. Pourquoi ça plus fréquenté? C'est pour cette raison. Parce que d'après le contrat
originel, nous avons signé depuis le GSP, par exemple. Donc, contrat dit avec que... Groupe Santé Plus. Groupe Santé Plus. Contrat dit carrément, il faut que l'institution prenne en charge le problème santé assuré dès la première consultation jusqu'au traitement final. Vous comprenez? Jusqu'au traitement final. Ce qui veut dire, le prestataire là, tu gagné normalement. Il te gagné normalement. Donc, pour te mettre toute structure, ça, toute chaîne de structure là, la caille. Parce que le monde pas que doit venir faire une consultation là et pour voir la faire examen, il saute dans la rue, la pour taxi, là, de l'autre côté, la faire examen. Après ça, il vire de l'autre côté, là, fait. C'est ça. C'est ça. C'était ça. C'était l'idée. On va venir vraiment, que tu viennes toute chaîne de traitement au seul côté. C'est ça le originellement. Bon, mais pas toujours respecté. Les premières UP gagnent ça vraiment, mais mon cap fait une vidéo pas ça vraiment qu'on y a. Donc environ nous gagnons, c'est pas seulement des hôpitaux, il y a des hôpitaux, les petits hôpitaux qu'on appelle les centres des UP, d'accord, qui baillent soin ça, mais les hôpitaux normalement qui déjà là, les hôpitaux privés qui déjà là propre ça, il y a baillent soin tout. Vous comprenez? Par exemple, et puis les cliniques médicales, médecins individuels qui fonctionnent, ils font partie réseau à tout. Il y a les pompes funèbres, il y a des laboratoires, il y a des lunetteries, etc. D'accord? Cependant, il y a des UP, ça veut dire les UPN, des unités périphériques comme Medimax, qui gagnent toute spécialité médicale là-dedans, d'un seul côté. Et puis, avec des examens de support, l'examen de laboratoire, imagerie, radiographie, mammographie, échographie, etc. Vous comprenez? Et puis la pharmacie. Non seulement ça, et puis il y a aussi les salles d'opération, facilité pour faire intervention et facilité, n'est-ce pas, pour la maternité, etc. Accouchement, césarienne, tout. C'est-à-dire lorsque l'État haïtien, donc au Fatma, il y a une dette pour l'hôpital comme ça, c'est un gros morceau. Oui, c'est un gros morceau parce que tout ça, plus UPA, c'est-à-dire unité périphérique là, plus il y a service, vous comprenez? Plus il y a des débouts, d'accord? Pour le respecter, des débouts financiers pour le respecter. Parce que il y a des fournisseurs. Pour que la pharmacie fonctionne, il y a les fournisseurs des médicaments, des intrants. Pour que le laboratoire fonctionne, il y a des intrants, n'est-ce pas, achetés. D'accord? Mais très souvent, comme si, parce que vous levez au matin, au lundi matin, laboratoire et pharmacien, tout rayon chargé. Vous comprenez? Il suffit qu'on recevoir 120, 125, 130 patients assurés pour journée. Et puis, le pharmacien a descendu. Parce que chaque mois, on a sorti avec une ou deux médicaments. Et puis, ce sont des médicaments qu'on vend à crédit. Pas vrai? Parce que après, il faut voir les factures là, à aller pour rembourser. Mais là que on retard, là que ça ouais l'eau là. C'est-à-dire, est-ce que là, pas bien, il y a une difficulté pour malade trouver soin. On prend un exemple banal, ordinaire, ou en boutique, et puis on a venu acheter crédit là dans tout le temps. Certainement, il faut qu'il y ait moyen pour renflouer, sur les remplacer. Rayons. Maintenant, arrivé que nous-mêmes, nous avons une possibilité économique pour nous renflouer en médicaments de manière générale. Pour nous payer médecins au travail service. Parce que nous avons des médecins que nous poser des questions, des dire que il y a un employé qui vient travailler à 10h, 11h. Il dit, oh, vous avez tel bagage au fin, puis le médecin dit, ah, donc, je ne vais pas bien comme vous me payez machine. C'est énorme. Oui, c'est ça. Est-ce que les patients assurés ou même pas souffrir de ça? Parce que surtout, beaucoup d'hôpitaux publics, pas même en bon état, pas même en bon fonctionnement. Le problème, c'est que nous pas, sur exemple classique qu'on prend là, sur une épicerie. Mais le problème, c'est que nous pas une épicerie. Donc, quand on a un mécanisme humanitaire qui rentre dans l'hôpital, dans le médecin, par exemple, vous comprenez? C'est ça. Autrui d'abord. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça le gros problème. C'est ça fait que, si par exemple, irrégularité qui gagne le paiement, le mécanisme de paiement, vous comprenez? Service que nous baillons. Retard qui gagne le mécanisme de paiement, ça y est. Si toutefois, réponse notée proportionnelle, n'est-ce pas? À la frustration que nous subit, à toute bagarre ça, le système n'a éclaté déjà. Le système n'a éclaté déjà. Ah ouais? Parce que dans les UP, il y a plus de 60 à 75%, n'est-ce pas, d'utilisateurs programmants qui utilisaient Canal ça. Vous comprenez? Pour le moment, ça a éclaté déjà. Mais ce sont des personnes qui ont besoin de soins. Ce sont des personnes qui sont là depuis au début tout.
habitué avec la pathologie, ou à permettre tout, n'est-ce pas? Pour bloquer mon ça. C'est pourquoi que... Et surtout, sans pas couper parole dans le bouchon, mon salaire au pays l'État d'abord. Oui, mais l'État recevoir et comme ça ne va pas rentrer dans ça, c'est ça qui concerne avec l'État. Alors, c'est ça fait que mon yo souvent pas responsable de traitement. Oui, pas responsable, effectivement, pas responsable, et eux même toujours dit, nous assurer, c'est comme depuis au début, c'est comme pour la source pour nous, ils doivent un service là. Ils doivent service ça vraiment. Ils doivent service ça. Mais nous-mêmes, nous vivons au quotidien, n'est-ce pas, avec nous, si toutefois, nous prenons des mesures vraiment pour ralentir le programme, pour bloquer le programme, pendant que ça a éclaté déjà. La réunion qu'on fait à l'intérieur nous-mêmes, nous connaissons éventuellement ça qu'on pose, mais il y a pile dans nous qui dit non, pas qu'à pénaliser les gens. Les causes ça sont fait qu'on y a là, justement pour exemple pour choisir à faire épicerie, pour renflouer services, pharmacie, laboratoire, pour que vous soyez peut-être hors de l'eau. Quelquefois, on fait des stratégies vraiment où on a fait des recours vraiment disproportionnés carrément. Vous comprenez? Par exemple, disproportionné, ça veut dire que ou qu'on dette yodo, ou va prêter la banque pour ça. On va prêter la banque pour faire paywall, on va prêter la banque pour faire pour enflouer pharmacie, etc. Et dans le cas qui nous concerne, il faut toujours gagner donc au fond de roulement. Pour garder la hauteur. Pour garder au fond de roulement. Vous comprenez? Parce que des dépenses sont quotidiennes, pas seulement quotidiennes, chaque seconde doit dépenser. Constante. Oui, c'est chaque seconde doit dépenser. C'est Madame Davini. Madame Davini, on peut payer en haut. Vous comprenez? On peut payer, ça va passer. Madame de pathologie chirurgicale, on prépare mon nom, on peut faire des examens pour voir si on est capable de supporter chirurgie, stress chirurgie. Et puis, bon, chaque responsable UP a une spécialité, mais on pas toute spécialité, on comprend? Si on malade devenu, par exemple, il y a un problème de vésicule biliaire. Vous comprenez? Il y a un lithiase vésicule biliaire, calcul. Vous comprenez? Vésicule biliaire, il faut qu'on prépare mon nom, qu'on y a là, où il y a des chirurgiens qui affilient avec vous. Vous comprenez? Là, on prépare, par exemple, présenter cas à l'équipe chirurgicale là, l'anesthésiste, les chirurgiens et toute ça l'opération, les ça au donc madame l'opérer. Les madame opérer, madame l'opérer là au fini, c'est-à-dire on investit toutes les ressources institutions pour madame capable opérer la salle d'opération, la salle c'est pas une mince affaire. La salle d'opération, pas vrai? Donc on va investir tout matériel dans la salle d'opération pour que madame a garantie de survie, pour garantie, n'est-ce pas, de sécurité. C'est normal. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, on finit. Les madame a fini qu'on y a là, les quoi faire ou bilin ça on se fait, vous comprenez? Chirurgien temps, ça fait X. Pas vrai? On a les qu'on pas recevoir comme ça, ou doit docteur ça. Docteur faut deuxième 4 fois, troisième 4 fois, on va payer. Mais on le carré il pas venu, il découragé. Elle dit tout ça a existé, ça. Il découragé. Conséquence c'est sous malade là, patient. Vous comprenez? Il a découragé. Vous comprenez? Donc il y a certains médecins vraiment qui sont découragés à ce point de vue parce qu'on doit. Et surtout quand on a affaire à un mauvais payeur que l'État. Ce n'est un secret pour personne. Ça, c'est dans d'autres pays, mais en Haïti, c'est un mauvais payeur. Autre problème encore, tout le problème, ça, sur l'éventualité, tout le temps, n'a révélé. Par exemple, médecine, encore, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, ce n'est pas n'importe quelle boutique, etc. Je dis, les équipements médicaux, il faut l'acheter ailleurs. Il faut qu'on finisse étranger. Vous comprenez? Et ces équipements sont lourds pour vue, n'est-ce pas? Coût. Les arrivées la douane là, ils ont dit, ah bon, la douane taxe sur tout le monde. Il n'y a pas aucune considération pour vous. Taxe même à tout le monde. Des DGI viennent. DGI, on dit DGI, bon, ok, d'accord, nous attendons, n'est-ce pas, donc, à recevoir tout ça de l'État. Mais bon, nous, non, vous pouvez payer DGI rapidement. On a pareil pour nos employés. Vous comprenez? Donc l'État peut vous devoir, mais. Non, pas de droit de l'État. Ou pas de droit de l'État. Ou pas de droit de l'État. Ou pas de droit de l'État. Ça, c'est clair. Ou pas de droit de l'État. Ce qui veut dire, DGI vient taxer normalement. Et c'est DGI, au mois de juillet, par exemple, on dit, mais comprenez ça pour moi chaque mois. Je dis, non, 30 septembre,
Donc, année fiscale a fini, 37 ans déjà supposé rentrer comme là, en totalité. On nous prend un petit pause, docteur Jean-Daton Morose. Après, on a regardé pour nous dette l'État pour tout l'hôpital de manière générale, comment ça y est. Et puis, qui part de l'hôpital pour là-dedans. Et puis, on a entrer dans le détail davantage pour nous voir et comment et ça a une répercussion, conséquences sur le reste de la population, surtout assurée. Et merci beaucoup. Et on retrouve encore docteur Jean-Daton Morose et surtout pour énorme patience qu'on gagne pour nous réaliser l'émission ce matin. OK. Voilà, monsieur, nous avons recevoir le docteur Jean-Daton Morose, qui est directeur de l'hôpital, du centre hospitalier Medimax. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer lui, toujours dans le cadre d'être que au FATMA, donc l'État haïtien gagne pour certains hôpitaux qui est sous-contractés, si vous voulez, qui est avec, qui a un contrat avec l'État haïtien de manière générale, mais avec au FATMA, pour bailler des services à assurer, employer l'État, mais aussi employés privés ou tout. Donc, parce que la santé, c'est la vie. On a tous besoin de ces institutions pour se tenir. Et nul ne sait quand viendra le tour de l'autre ou son tour. Donc, on doit parler de questions scénario, attirer l'attention de l'autorité. Et puis, certainement, parole ça va tomber dans bonnes oreilles et bonne décision va prendre. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de l'émission. Quel que soit le cercle, le secteur, la tendance et l'idéologie, on a tous le droit d'exprimer ses opinions. C'est le fondement de la démocratie. Opinion 68. Suivez Télé Superstar, la chaîne 68, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 AM. Opinion 68. Reprise tous les jours, 10h du soir. Opinion 68, avec Jean-Jules Desaugustes, pour vivre toute l'actualité sur Télé Superstar, la meilleure image. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Vous êtes sur Télé Superstar. Nous recevons aujourd'hui le docteur Jean-Daton Morose du centre hospitalier Medimax. Matin, jeudi, à Wassoy, à la partager avec nous. Donc, quelques informations sur la question de dette que l'État haïtien gagne pour un bon hôpital dans le cadre de prestations de services que à l'État haïtien. Donc, il a assuré l'État. Donc, ça a quelques années, côté que gagne, sinon, les petits clopants. Dans le dossier, c'est là, mais maintenant, on a essayé, sinon, les hauts et les bas, les causes et les conséquences. Donc, de tout cela, donc, c'est le docteur Jean-Daton Morose qui est là avec nous, et c'est les mêmes qui ont partagé l'information. C'est là avec nous, et qui ça a fait que mon subit à l'avenir. Bon retour, docteur Jean-Daton Morose. Oui, donc, merci encore de nous avoir invités. Nous avons gagné pour nous demander combien de cob vous pensez l'État haïtien gagne pour nous de manière générale? C'est-à-dire, pour tout l'hôpital, c'est évaluer mon temps. Avec l'installation des nouveaux dirigeants de l'OFATMA, donc, d'être là, tu es là déjà, d'être là depuis l'ancien directeur général de l'OFATMA. Donc, avec le nouveau directeur, nous t'ai demandé carrément une réunion. Ah ouais? Nous étions environ une quinzaine, d'accord, à nous réunir avec les nouveaux dirigeants, n'est-ce pas, de l'OFATMA. Donc, c'est au cours de la réunion, de la conversation, qu'ils ont avancé, n'est-ce pas, ce chiffre, qu'ils ont trouvé une dette envers les prestataires de soins, hôpitaux et autres, pas vrai, de 268 millions de gourdes. Wow. Mais tout le monde là-dedans. Quel processus de paiement qui ça nous trouvé comme entente? Bon, il nous avait demandé de lui donner 3 mois pour essayer de contact avec le ministère des Finances, pour sensibiliser le ministère des Finances envers d'être ça. Nous avons accordé 3 mois, mais nous avons dit que, attention, nous avons une lettre. Nous pas libérer par la presse. Et puis, ce qui avait déjà fait. Et lettre ça, qui ça le dit encore, que si à telle date, un n'est pas fait, on a obligé de diminuer drastiquement ce service-là. Qui date ton débat, ça?
Depuis qu'il nous a fait. Était mois de mai, de réunion, et puis non, c'était fin mois de mai au début juin. D'accord? Pour te dire qui sera fait. Tu comprends? C'est-à-dire, dans mai, nous avons fait conférence de presse à nous lancer. Non, et pas conférence de presse, c'était aux lettres, nous avons écrit. Ok. On s'en de communiquer. Pour communiquer. Effectivement, rien n'a été fait. Au contraire. Donc, puisque combat, ce sont les nouveaux dirigeants, vous comprenez, qui ne sont pas obligés de connaître comment le mécanisme fait, il y a apprendre à l'intérieur de l'OFATMA. Et donc, ça a été demandé de compter sur nous en pile, qui ont expérience déjà dans le système, non, pour aider eux à avancer vers le ministère des Finances. Vous comprenez? Donc, il était même dit que ça était bienvenu tout. Parce que ce n'est pas un combat. Ils même ce combat, ils même et nous-mêmes. Tu as compris, pas vrai? Effectivement, le que n'est pas fait, nous sommes obligés de diminuer ce service-là. Comment tu diminuer ce service-là? Les assurer, en tant que médecin, nous sommes malades, nous sommes patients. Parce qu'en venir, nous sommes. Cependant, tout ce qui a rapport à payer, il y a obligé assurer à payer. C'est-à-dire acheter médicaments, laboratoire, pharmacie, juste pour consultation. Consultation seulement. Ça, c'est nous-mêmes qui baillons consultation, ça avec intelligence, avec mieux, etc. Avec une clinique, pas un problème. Mais tout ça que Paul dit que pour acheter, pour nous baou, on peut passer une baille comme. Admettons que le monde a besoin pour un médicament, que pas bien comme ça, c'est le problème. Mon cher, nous avons Marie Sainte-Une série vraiment pour te faire ça. Mais ça a duré au moins seulement 24 heures. Parce que la première victime, c'est 24 heures, ça a duré. Premier groupe qui t'a contacté nous, c'est les policiers. Comme dire, les policiers et les professeurs sont deux groupes vulnérables, très vulnérables. Pas vrai? Donc, à eux seuls, policiers et professeurs, ils ont représenté 60 à 65% utilisateurs programme ça. Vous comprenez dans vidéo là? Vous comprenez? Donc les policiers donc policiers à venir et les policiers font un travail très noble. C'est toute journée, policiers apprennent balle, etc. C'est ça. Et pas ça seulement. Il y a couru des bandits, il y a essayé de combattre l'insécurité. Et puis c'est le haut d'état-major de la police qui nous a invités à une réunion. Imaginez un policier qui font balle et puis qui arrive pas à joindre service. Donc ça, c'est ça, tout à fait. Je vous parle, n'est-ce pas, des consultations médicales. C'est ce qu'on appelle outpatient. Ça veut dire des traitements ambulatoires. Mais chaque côté, il y a un gros stock de médicaments, de stock, n'est-ce pas, de possibilités, de ressources que vous mettez à côté pour les urgences, les grosses urgences. Ça va, vous avez une grande urgence vraiment. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent pour une opération. Oui, c'est ça. Non, ça, je demande nous gagnons au moins des provisions pour ça. Donc, on vous parle, n'est-ce pas, du quotidien, ça veut dire, maintenant qui viennent en consultation pour problème, urgence. En fait, nous avons été invités par le haut d'état-major pour la police. C'était une réunion très, en fait, amicale, vraiment, très bien. C'était à l'académie des frères. Et c'est la police qui vous invite. Ceux qui ne va venir. Juste, non, obligé, parce que ils ont été très courtois. C'est pour détendre l'atmosphère. Ils ont été très courtois. N'ayez pas peur, docteur. C'est pour détendre. Pas peur. Mais ils ont été très courtois, à vrai dire. Donc, c'était juste pour nous demander. Donc, un souci de un mois. Juste, eux-mêmes, en tant qu'autorité, d'accord, ils vont parler à l'autorité. Pour être ça capable de faire, pour débloquer nous. Allez, ça vraiment, nous sommes à bout de souffle, vraiment. Nous sommes essoufflés. Nous ne pouvons pas acheter un flacon d'aspirine pour mettre renflouer la pharmacie. Vous comprenez? Donc, nous comprenons, monsieur. Nous comprenons, parce que, etc., monsieur, nous comprenons. Mais bon, moi, parce que ces policiers viennent là, ils ont un problème. Madame, ils ont un problème. Petit, ils ont un problème, ils ne sont pas jeunes soins. Ils sont démotivés. Les policiers démotivés dans la rue. Ouais, la sécurité nationale. Vous comprenez? Non, ça, vous comprenez? C'est ce policier qui provoque beaucoup plus d'insécurité que de sécurité. Vous comprenez? Donc, effectivement, parce que les policiers ont vraiment la forte travail. Donc, ils vivent toujours menacés. Et puis, le problème, petit, il n'est pas qu'à jouer. Psychologiquement, il doit être calme. C'est normal. C'est ça, il y a tous les états-majors qui disent ça. Vraiment, en fait, nous comprenons très bien. Nous comprenons très bien. Il y avait aussi le secrétaire d'État à la sécurité publique qui était là, qui n'était pas engagement devant nous, de dire, messieurs, dames, je prends l'engagement. Je vais parler, n'est-ce pas, au ministère des Finances, et il y a tous les acteurs, n'est-ce pas, de ce programme, pour
essayer de jouer une solution pour ça. Parce que nous comprenons, parce que effectivement, si nous ne pas rentrer ça, nous bail, à qui ça peut l'acheter. Et depuis, les fruits ont-ils tenu la promesse des bon, fleurs? après, donc, tant soit peu, il faut dire, n'est-ce pas, je dois dire, sincèrement parlant, depuis ce mois de juillet, vous faites, monsieur, commencer à bouger. C'est ça, le bouger, docteur. Bouger, ça veut dire que les dirigeants de Fatma continuent, négocier avec le ministère des Finances pour débloquer pour eux. Ils étaient même invité nous, demandé nous pour accompagner nous au ministère des Finances, justement, parce que c'est nous-mêmes vraiment qui souffrent, pour nous défendre pour une sorte de backup. Nous avons été au ministère des Finances, mais malheureusement, nous pas trouvé le ministère des Finances. Nous, vraiment très succinctement, parce qu'il était gagné une réunion dans le Parlement. Mais nous avons vu le directeur du Trésor, nous avons vu les responsables du budget, vous comprenez? Donc, mais le ministre a affiché bonne foi. Et depuis juillet, donc, quand on a commencé à essayer alimenter nous avec partie, n'est-ce pas, l'endette. Mais le goût de dette là était toujours quand même. Je me pose une question directe. Dette l'État haïtien pour nous, qui ça représente dans l'actif nous? Oh, plus que 100%. Parce que nous, plus que 100%, docteur. Plus que 100%. Vous savez tout ça. C'est parce que non seulement dette là, mais nous avons dette envers dette ça. Nous avons dette, nous prenons la banque, nous prenons des institutions financières pour nous faire service là. C'est-à-dire que c'est des institutions qui surtout reposées. Dette ça, par exemple. Dette, nous avons pour nous, ce sont des actifs. Parce que c'est cash lié. Mais en principe, ils tournent des passifs. Parce que nous devons déjà. Et nous n'avons pas de droit. Les taux d'intérêt arrivés, nous n'avons pas de droit. Nous avons un retard. Vous comprenez? L'État a un retard pour nous, mais nous n'avons pas de retard. En matière de créance, non, c'est pas ça. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Et depuis 2013, nous avons monté calme ça. Pendant la transition, Groupe Santé Plus au Fatma, la transition pour nous avait été très mal gérée. Vous comprenez? Pour quelle raison? C'est parce que pendant la transition... On parlait de transition 2016-2017 là? Non, pas 2016-2017. Donc en transition en fait, officiellement le... En transition, on parlait de GSP et au Fatma. Et au Fatma, ok, d'accord. GSP au Fatma, depuis la transition, commencé par parce que le gouvernement haïtien d'alors, n'est-ce pas, prend une décision avec un conseil des ministres depuis janvier 2014. Vous comprenez? Depuis janvier 2014, décision prend en conseil des ministres pour transférer le programme au Fatma. D'accord? Mais ça veut dire depuis 2014 là, en dernier trimestre 2013 et toute année 2014 là, nous avons monté au calvaire. Donc depuis les décisions prises, le ministère des Finances pas renfloué fonds programme régulièrement. Programme qui était géré par le groupe Santé Plus ça. Depuis ça, nous avons des problèmes. On dirait que le privé est beaucoup plus bon gestionnaire que l'État. Vous pensez ça? Comment? Depuis les ça, nous commençons à avoir des problèmes. Mais le barré docteur, je note qu'il y a de gros bras, bon côté pas non. Il y a un sénateur, Antonio Cherami, qui est intervenu sur ça, qui était un gros backup, on ne va pas parler de ça. Donc, le sénateur a été invité nous. Et pendant le week-end dernier, le sénateur nous a dit chacun de nous a reçu une lettre d'invitation, sénateur. Mais si son lettre était besoin d'une réunion avec nous pour le terrain, une sorte de réunion d'information. Parce que tellement de paroles à parler, tellement de rumeurs faites dans la rue, vous comprenez? Programme n'a pas le casé, programme n'a ceci là, pas de soins parce que vous devez fournisseurs, etc. Alors, une information partagée avec nous là. Peut-être vous même vous avez une position ça. Pas parce qu'il y a d'autres hôpitaux qui catégoriquement pas de soins. Pas même en fait, ça nous pas nous quand ça cap sorti. Nous quand ça cap sorti, la caille nous. Nous pas forcément comme ça cap sorti. Voisin par exemple. Vous comprenez? Ça n'a pas les là. Vous comprenez? C'est ça lié. Parce que Medimax. Donc là que nous prenons pendant 24 heures décision ça, nous étions là-dedans, tout le monde était là-dedans. C'est-à-dire consultation faite, d'accord, mais médicaments, pharmacie, c'est très laboratoire, non. D'accord? Mais après 24 heures réunion avec les policiers, 24 heures, là, t'es levé jusqu'à aujourd'hui. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Est-ce que c'est d'accord? L'hôpital qui est levé bon, pour tout le monde. Cependant,
gagner en fait, des unités qui pas gagner même possibilité avec nous. Parce que nous autres, avons certaines possibilités pour créer ça parce que l'ancienneté, et puis nous avons été, n'est-ce pas, celui qui avait accepté d'être, n'est-ce pas, donc, d'être, n'est-ce pas, de servir comme projet pilote. Jean-Paul Démon a fait là, j'ai fonctionné là. Comment expliquer ça? Non, j'aime t'expliquer au début que les assurés apparaître, l'enceinte là, 50 gouttes comme ticket modérateur, il y en a encore. Même si toutefois, nous prenons en charge dans l'opéril, une intervention avec toute collatérale intervention qui a coûté presque des milliers, 300 000 gouttes par exemple, et 50 gouttes là, vous n'avez dépensé. Parce qu'il était déjà payé à l'État haïtien déjà. Oui, mais ça le paye là, c'est minime quand même. Ça, c'est ça, c'est un bon programme, c'est un bon acquis social. C'est ça qui a été rasé. C'est ça fait nous choix gourmet pour ne pas éclater. Vous comprenez? Parce que ils ont petit bail quoi. Dans 100% pour mon data bail l'assurance, l'État bail 70% là-dedans. Okay. Donc il tire 100% dans chaque monde dans salaire monde. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que les monde viennent, si vous avez un monde qui a touché, on dit si vous avez touché 4000 gouttes dans l'État. Vous comprenez? Moun ça à travers le programme ça, il doit bénéficier par exemple aux soins de santé qui arrivent n'importe 70 000 $ ici. Vous comprenez? En réalité, il n'y a pas de jamais craper. T'as mouru comme ça ça t'est. Vous comprenez? Moun te kon mourir comme ça. Vous comprenez? Ça veut toujours dire haïtien vient dans dernier moment parce que pas gain accès ça. Vous comprenez? Pas gain accès ça par exemple. Vous capable dire gain retomber qui fait, n'est-ce pas, sur le cancer du sein, cancer du sein, cancer de l'utérus. Parce que nous avons une possibilité pour fréquenter un médecin qui est capable de faire un test pour lui, ou test de screening. Vous comprenez? Nous-mêmes, à Medimas, combien nous opérés, n'est-ce pas, que ce sont des gens qui, normalement, qui ont dans 5 ans, dans 4 ans, qui ont un cancer col, Patrice. Et ce sont des cancers assassins, qui ne sont pas pardonnés. Vous comprenez? Et parce que nous avons accès à ça. C'est ça, c'est un bon programme, nous n'avons pas d'intérêt, nous n'avons pas d'intérêt écrasé. Vous comprenez? Je me rappelle dans le temps, avant 2000 c'était en 2003, à peu près, oui. Il y a un gardien dans l'école nationale et primaire qui habitait dans Tikaï, dans la cour de l'école là. L'école là, pourquoi pas une structure? Qui dit Tikaï gardien, vous comprenez? Donc, c'était un monsieur qui souffrait, n'est-ce pas, de l'estomac, des douleurs de l'estomac tout le temps. Il n'est pas jamais capable de faire travail comme si la cour, balai, salut, etc. C'est aussi concubine qui vient avec lui qui a fait travail là pour lui. Mais donc, il a tellement longtemps dans l'école là, professeur, l'école nationale primaire, ça, toujours, à l'ouali, tu as demandé pain, tel, comment, etc. Jusqu'à ce que le professeur dise, bien, il faut chèque l'État. Il dit oui. Quand il chèque l'État, il a 2000 gouttes. 2000 gouttes. Il faut chèque l'État. Mais, pourquoi ça va mener? Et alors, docteur, il va un cop. Non, pas bien un cop. Ça, chèque l'État, ça s'emploie l'État, il a accès automatique. Il me dit, ma sous-professeur prend le médecin, me dit, Max. Et puis, examen, tombé, pim, c'était un cancer de l'estomac. C'était un type de 70 ans à peu près. Oui. Donc, côté A. Mais comment on peut recevoir 2000 gouttes, ce oui. serait un rêve. Et puis, préparation faite pour après, hop, pour préparer pour intervention. Nous avons contacté le chirurgien. Donc, heureusement, nous avons de très bons chirurgiens là-bas. Donc, estomac opéré. Vous partez estomac coupé. C'est ce qu'on appelle gastrictomie. Vous partez là-dedans. Vous comprenez? Vous partez estomac coupé. Et puis, anastomose faite avec un intestinal. Vous comprenez? Et puis, c'était un monsieur qui avait des problèmes respiratoires. Pas un problème. Nous mettons la chambre que le pas de droit à lui-même, à cause de ça, aux chambres climatisées, individuelles. Parce que pour les problèmes respiratoires, il n'y a qu'à supporter vraiment chaleur pour le ventilateur. Les professeurs viennent voir lui, les professeurs contents. Mais à la fin, n'est-ce pas, de ce traitement, le bonhomme était venu nous remercier. C'est la première fois, docteur, que nous sentons témoin. Malgré qu'il était au bord de l'abîme. Vous comprenez? C'est pour faire ça, c'est le témoin. Parce qu'il était dans une chambre climatisée, au carbone confortable, et mon a pris soin de lui. Vous comprenez? Mais c'est pour me dire que c'est ça lié. C'est ça lié. C'est ça programme lié. C'est ça, acquis social, ça, c'est ça lié. Vous comprenez? Parce que mon n'en vini pas besoin de cob la poche li.
pour se faire opérer. Vous comprenez? Donc, heureusement, l'État a commencé à bouger. Non, c'est ça lié, c'est ça lié. Donc, c'est ça fait que les qui n'ont pas payé prestataire, c'est crime. C'est crime, lié vraiment. C'est crime. Donc, qui ça nous inspire que l'État continue à bouger? Ou bien si l'État pas continue à bouger, nous-mêmes, nous sur place? Non, de toute façon, je pense qu'après, cette semaine, il y a vraiment une motivation qui fait, depuis après réunion dans le Parlement, etc. Ouais, donc, c'est un autre prestataire qui m'appelle là. Donc, vous comprenez? Donc, non. L'essentiel, c'est que ces pays date là, éponger toute dette entièrement. Nous espérons ça que santé et que finance fait ça. Vous comprenez? Finance vraiment, donc ministère des Finances, éliminer toute dette là, peut-être à l'avenir, il y a l'autre dette pour nous. Non, pas de dette. Il faut éliminer toute dette à zéro, pour la planifier toute dette là. Que pas de dette à combien? Oui, pas de dette pour nous. Et puis, en principe, et puis après, pour le régulariser paiement. Ça, c'est ça pour le bonheur de nous autres et pour le bonheur aussi, n'est-ce pas, des assurés. Vous comprenez? C'est le bonheur des assurés. Le petit message, c'est peut-être si là, un coup de bail, docteur. Oui, c'est ça lié. C'est ça, parce que c'est ça nous espérer. C'est ça, notre dernier mot, c'est ça nous espérer. Que pas doué, aucun arrière pour nous, encore aucune dette, vous comprenez? Et puis régulariser paiement, paiement. Et puis, comment régulariser paiement? Ça, c'est au FATMA. Donc, nous avons envoyé une liste de 700 personnes, n'est-ce pas? De 500 patients à l'OFATMA. Li étudier, li traiter yo, et puis pour payer tous les 500. Point barre. Au bon? Même si que, le fil directeur li ouais que, ah non, c'est 60% ou sortez mandat, mais il faut le payer. C'était bien, et il paye. Au bon? Pour ne pas gagner qu'un ou deux ou trois ou quatre qui étaient. Et il y a un bagage là qui attire l'attention, mais docteur. Est-ce que vous pensez quelque part dans la facture qui vous voyez et surenchérir? C'est-à-dire que il y a un patient qui a surfacturation. Surfacturation. Il y a un côté qu'on fait ça, du cas de ça. Parce que c'est malhonnête. Non, c'est malhonnête, carrément, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Parce que en principe, la surfacturation, ça, tout est fraude. C'est ça fait que. C'est ça, excusez-moi, qui attire l'attention sur cette question. Ça. Par exemple, si l'administration est capable de dire, bon, et tu dois traiter la liste là, c'est que quelque part. Non, il faut le traiter quand même. Pourquoi il faut le traiter? Parce que il y a des. Parce que il y a un barème. Nous ne pouvons pas parler de ça tout. Il y a un barème des différents actes médicaux. Vous comprenez? Barème, c'est un barème vieux de 17 ans. Okay. Vous comprenez? Il y a 17 ans de cela. Donc, le dollar se changeait à 24 gouttes, 25 gouttes. Vous comprenez? Et consultation, il y a 500 gouttes pour la consultation. Vous comprenez? Il fait consultation pour moi, il y a 500 gouttes. Vous comprenez? À cette époque, la consultation, n'est-ce pas, dans les centres privés à Port-au-Prince, c'était 750 gouttes. Vous comprenez? Donc l'État a 500 gouttes de 750 gouttes ça. Après 17 ans, jusqu'à présent, c'est même barème qui était. Ça, vraiment, c'est où pin dans pied nous. C'est pour un barème informel que nous-mêmes, nous-mêmes peut-être. Certains hôpitaux même ont fait lorsque vous voyez facture. Non, vous respectez barème non. Mais certains hôpitaux, bon, comme vous voyez, prix normal que le tabac, mais quand même, les traités dossiers selon le barème. Et ça fait qu'il faut traiter dossier avant. Vous comprenez? Par exemple, vous devez faire consultation ça pour mon là, vous demandez 2000 gouttes. Vous comprenez? 2000 gouttes. Et puis, laboratoire ça, vous faites l'examen hémogramme ça, vous faites à $60 par exemple. Vous comprenez? Vous faites tout le barème suivant sur le barème des différentes sociétés spécialisées en Haïti. Vous comprenez? Parce que, le barème, c'est différent. La société d'obstétrique gynécologie, il gagne au barème pour chaque acte. Gynécologue, obstétricien posé. Vous comprenez? La société haïtienne de cardiologie, il gagne un barème pour chaque acte, etc. Vous comprenez? Cependant, dans le programme, il y a même un propre barème par eux. Qui a représenté X montant. X montant. Près de 20% de barème. Et bien ça là depuis 2000. Bon, je pense qu'on apprend à développer souvent ce plateau à Dr. Morose. Donc, une fois n'est pas coutume. Donc, on nous prend l'habitude là pour informer nous davantage sur ce programme ça, qui surtout concerne les populations de manière globale, de manière large. Donc, on nous va donner un petit message là. Et puis, pour nous mettre fin à la première rencontre ça, de toute une série. C'est chargé. En fait, c'est ça. Oui, un petit message, s'ouvrir. En fait, le message là, donc, bruit cap courir dans la rue que assurer pas joindre service ça c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bon, en fait, ta mise est pas vrai. Effectivement, c'est pas vrai. Il tout venir
Cependant, parallèlement, difficulté nous gagnons dans le paiement, nous continuons à gommer, nous fait des démarches auprès des dirigeants de l'OFATMA et aussi du ministère des Finances pour capable régulariser le paiement. Parce qu'il faut que régulariser le paiement au niveau de l'OFATMA pour l'OFATMA capable de payer les prestataires. Et nous avons souhaité vraiment que dette pour nous, nous aplaner dette là pour nous recommencer sur une nouvelle base de façon régulière. Merci beaucoup, docteur Jean-Danton Morose. Nous rappelons que vous-même, c'est directeur du centre hospitalier Medimax, qui était là avec nous matin pour partager certaines informations relatives à la dette que l'État haïtien de manière générale, mais que l'OFATMA gagne envers plusieurs hôpitaux, cabaye et services et à la population, notamment à assurer. Merci beaucoup de votre disponibilité, docteur Jean-Danton Morose. Donc, c'était un plaisir et des augusts pour nous être là avec vous, pour nous faire petit message à passer. J'espère que le grand public là a l'autre opinion, n'est-ce pas, de l'assurance là, ou bien l'autre opinion, n'est-ce pas, des fournisseurs de services. Donc, c'est un plaisir. Merci beaucoup. La reprise de cette émission, c'est pour ce soir à 10h. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Restez sur Télé Superstar, la meilleure image. Alors, à demain, qui vient toujours un peu trop vite. Au revoir. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Quand vous désirez des couleurs éclatantes, une couverture impeccable, une touche élégante, des couleurs vraiment différentes, la seule peinture qui a réponse à toutes vos exigences en matière de couleurs est là. EasyCare, Weather All and Panther Select avec l'eau VOC et l'eau Other Formula made in US by True Value. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est votre personnalité. Disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA.